Et si la douleur que tu caches aujourd'hui était justement la clé qui peut sauver quelqu'un demain? Et si ton histoire n'était pas une honte mais une mission confiée par Dieu? Ce que tu as traversé n'est pas inutile. Dieu veut transformer ton passé en lumière pour les autres. Nous vivons dans une génération où beaucoup souffrent en silence. Des personnes sourient devant les autres mais pleurent seules la nuit. Des hommes paraissent forts mais sont épuisés intérieurement. Des femmes encouragent tout le monde alors qu'elles-mêmes sont découragées. Des jeunes donnent l'impression d'aller bien, mais au fond ils ont perdu l'espoir. Et pourtant, Dieu a donné une arme puissante pour relever les cœurs, le témoignage. Il y a des personnes qui ne liront jamais toute la Bible mais elles liront ta vie. Il y a des gens qui n'écouteront jamais une longue prédication mais ils seront touchés par ce que Dieu a fait pour toi. Le monde a besoin de voir que Dieu agit encore aujourd'hui. Le monde a besoin de voir des vies transformées. Car un témoignage sincère peut réveiller la foi d'une personne qui était sur le point d'abandonner. Beaucoup pensent que leur histoire n'a aucune valeur. Certaines personnes disent « J'ai trop souffert. J'ai trop échoué. Mon passé est trop lourd. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un comme moi. » Mais la Bible nous montre que Dieu utilise souvent les personnes les plus brisées pour manifester sa gloire. L'apôtre Paul lui-même racontait ouvertement son passé. Avant sa conversion, il persécutait les croyants. Et pourtant, après sa rencontre avec Jésus, il n'a pas caché ce qu'il était devenu. Au contraire, il utilisait son histoire pour montrer la puissance de la grâce de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Timothée 1 verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul avait compris une chose importante, ce n'est pas le passé qui décide de notre avenir, mais ce que Dieu fait avec notre vie. Et lorsque tu racontes ce que Dieu a fait pour toi, tu peux libérer d'autres personnes. Car beaucoup souffrent en pensant qu'elles sont seules. Certaines personnes croient que personne ne peut comprendre leur douleur. Mais quand elles entendent quelqu'un dire « Moi aussi j'ai traversé cette vallée, moi aussi j'ai pleuré, moi aussi j'ai eu peur, mais Dieu m'a relevé », alors l'espoir recommence à vivre dans leur cœur. La Bible déclare dans Apocalypse 12 verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le témoignage est une arme spirituelle. Le diable veut souvent te faire croire que tu dois garder le silence. Il veut que tu aies honte de ton histoire. Parce qu'il sait qu'un témoignage peut réveiller la foi d'une multitude. Aujourd'hui, beaucoup veulent paraître parfaits. On montre les réussites mais rarement les combats. On montre les bénédictions mais jamais les blessures. Pourtant, les témoignages qui touchent profondément sont les témoignages sincères. Jésus lui-même a demandé à un homme délivré de raconter ce que Dieu avait fait dans sa vie. Après avoir été libéré, cet homme voulait rester auprès de Jésus. Mais Jésus lui dit dans Luc 8 verset 39, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Remarquez ceci, Jésus ne lui a pas demandé d'être un grand prédicateur. Il lui a simplement demandé de raconter son histoire. Tu n'as peut-être pas un grand micro. Tu n'as peut-être pas une grande plateforme. Mais tu as une histoire. Et cette histoire peut changer une vie. Lorsque tu partages ton témoignage, fais-le avec humilité. Le but n'est pas de montrer que tu es fort. Le but est de montrer que Dieu est puissant. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10 verset 17, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Parle simplement. Parle avec ton cœur. La sincérité touche plus que les grandes paroles. Même une petite victoire peut encourager quelqu'un. Comment Dieu t'a aidé pendant une période difficile? Comment Dieu t'a donné la paix quand tout semblait perdu? Comment Dieu t'a restauré après une chute? Comment Dieu t'a protégé au moment où tu pensais tout perdre? Et surtout, mets toujours Jésus au centre de ton témoignage. Quand les gens t'écoutent, ils doivent repartir avec plus de foi en Dieu.
Ils doivent comprendre que si Dieu l'a fait pour toi, il peut aussi le faire pour eux. Comme Jean-Baptiste le disait dans Jean 3 verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut aussi du discernement. Tout ne doit pas être raconté à tout le monde et à n'importe quel moment. Certaines blessures doivent d'abord guérir avant d'être exposées publiquement. Car un témoignage doit apporter la vie, la foi et l'espérance. La Bible dit dans Ecclésiaste 3 verset 1, « Il y a un temps pour tout ». Peut-être qu'aujourd'hui tu considères encore certaines parties de ta vie comme une honte. Mais Dieu peut transformer cette douleur en source de guérison pour d'autres personnes. Ton ancienne dépression peut aider quelqu'un à ne pas abandonner. Ton échec peut enseigner la persévérance. Ton passé difficile peut montrer que Dieu restaure encore aujourd'hui. Dieu ne gaspille aucune douleur. Joseph lui-même, après avoir été rejeté et humilié, a fini par déclarer dans Genèse 50 verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Voilà ce que Dieu fait. Il transforme les cicatrices en témoignages. Il transforme les larmes en messages d'espérance. Aujourd'hui encore, le monde a besoin de témoins vivants. Le monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui prouvent par leur vie que Dieu agit encore. Ton histoire peut devenir une lumière pour quelqu'un. Ton parcours peut redonner la force à une personne découragée. Ton témoignage peut empêcher quelqu'un d'abandonner. Jésus a déclaré dans Matthieu 5 verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une lumière ne parle pas seulement. Elle éclaire. Alors ne laisse plus la honte étouffer ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne cache plus ce que Dieu t'a permis de surmonter. Car quelque part, une personne attend peut-être d'entendre exactement ce que toi seul peux raconter. Le ciel n'utilise pas seulement des prédicateurs connus. Le ciel utilise aussi des vies transformées. Et parfois, le plus grand sermon n'est pas celui qu'on prêche, c'est celui qu'on a vécu. Si Dieu t'a relevé, parle. Si Dieu t'a restauré, parle. Si Dieu t'a délivré, parle. Parce que ton histoire peut devenir la réponse de Dieu à la prière de quelqu'un. Et ce que tu pensais être la fin de ta vie, Dieu peut en faire le commencement de l'espoir pour une multitude.